amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je voulais vous faire une vidéo sur la saponification à froid, parce que je commence à avoir du recul, en fait ça fait un peu plus d'1 an que j'en fais, et un peu plus d'1 an du coup que j'utilise. Mais avant je voulais vous m'excuser, mais pas tant m'excuser que ça, parce que je suis pas pour grand chose. Comme certains l'ont compris, je suis enceinte, et c'est les tout débuts. Donc je suis à 10 semaines, passées de 10 semaines d'aménorrhée, un peu plus loin que 10 semaines, 10 plus 4 exactement. Mais je suis malade, mais genre malade. C'est je vomis à toute heure. J'ai pas le truc où c'est que le matin ou après j'ai des nausées. Non, non, c'est je vomis. Et c'est pénible, hein. Vraiment c'est pénible, de chez pénible. Et aussi il y a une position que je ne supporte pas, c'est quand je suis penchée en avant. Genre qu'en fait, quand je mets même les coudes comme ça, que je reste comme ça sur la table 10 minutes, un quart d'heure, je vais vomir. C'est une position que pour l'instant je ne supporte pas. Alors la sage-femme m'a dit que ça durait qu'un temps, que j'étais heureusement pas la seule, quelque part ça rassure. Je compatis pour les autres parce que franchement c'est vraiment pénible. Mais d'un autre côté, comme elle m'a dit, les 3 premiers mois on ne prend pas de traitement pour ça, c'est tant que ça n'empêche pas au niveau du travail, au niveau professionnel, parce que c'est pas très très bon. J'ai mis du fond de teint, mais on dirait pas, je reste toujours si pâle. J'aurais dû plus en mettre. Mais du coup, non parce que si je fais l'effort, faut que ça se vaille. C'est du coup, comme elle m'a dit, si d'un point de vue professionnel ça n'empêche pas, moi ça ne m'empêche pas. Parce que je suis debout, je ne suis pas penchée en avant, enfin pas spécialement penchée en avant, même très très peu. Du coup, c'est voilà, c'est tant que ça ne m'empêche pas de travailler, que c'est que d'un point de vue loisir, c'est pas dramatique, hein. Sauf que du coup, je ne fais plus d'escrap, je ne fais plus de couture, donc mes loisirs sont réduits à lire. Chose qui est ultra pénible. Tricoter à la main, mais honnêtement j'ai une machine comme ça là, je préfère 1000 fois, mais c'est pareil, du coup c'est limite en fait, entre être trop penchée ou pas, c'est limite, je peux, mais je peux pas faire ça pendant un laps de temps un peu plus élevé. Ça va durer un temps, voilà, c'est ce que je me dis, ça va durer un temps, après je vais me déchaîner dessus, comme l'épuisement. Est-ce qu'on en parle? Parce que moi on m'avait pas dit que j'allais ressembler à une loque. Mais non, vous m'avez pas dit ça. Moi qui aime bien quand c'est un peu... Enfin, j'aime bien en fait m'amuser, voilà, que le professionnel et le loisir ça soit au même niveau. Mais non, une fois que vous rentrez du boulot, vous dormez. On m'avait pas du tout dit ça, moi. Pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, ça dure qu'un temps. Après, on m'a dit qu'on aurait un regain d'énergie. J'ai hâte. Oh, celui-là, je l'attends. Mais bon, sinon, tout se passe bien, tout va bien. C'est juste ça, voilà, que du coup j'ai quelques désagréments qui me pourrissent légèrement la vie. Et d'un autre côté, c'est qu'un temps, c'est pas dramatique, hein. C'est pas grave du tout. Je me rattraperai plus tard. Donc en gros, moi je voulais vous parler de la saponification à froid. C'est-à-dire, c'est des savons qui ont encore de la glycérine dedans. C'est un savon qui n'a pas été surchauffé. Parce que quand vous faites un savon à saponification à froid, là, donc c'est pour vous expliquer en gros. Alors, je rentrerai pas dans les détails parce que je suis pour qu'on en fasse, mais je veux pas qu'on fasse n'importe comment parce que c'est quand même quelque chose de dangereux. Les mesures de sécurité à prendre, c'est un masque parce que ça dégage un gaz qui est toxique, des gants, mais pas genre les gants transparents parce que j'en vois sur les vidéos, c'est ce qu'ils font, ou alors ils en mettent pas du tout, alors c'est pas mieux, hein. C'est des gants comme ça, il faut vraiment que ça soit des gants solides parce que pour vous dire, mine de rien, ça va pas gicler de partout, ça va pas jeter contre les murs et tout. Mais il y a toujours un moment donné où on s'en fout les doigts. On s'en met sur les doigts. Et franchement, moi, je vois les gants, quand je les utilise 2 à 3 fois d'affilée, ils cassent. Alors que c'est des gants ultra costauds. Moi, sur la vaisselle, je les garde au moins 1 an, voire plus, quoi. C'est plus qu'après, j'ai envie de les changer. Mais sur les savons, pour vous dire, je les garde 2-3 fois. Après, en fait, ils pètent. Ils cassent. Donc, c'est preuve que quand même, c'est vachement agressif. Et on se recouvre comme quand on était en cours de chimie. En fait, c'est simple, tout ce qu'on nous a appris à l'école, et il faut juste le reproduire. Vous mettez une blouse ou quelque chose qui vous recouvre au cas où que ça vous chicle dessus, que vous soyez protégé. C'est aussi simple que ça, hein. De toute façon, quelque part, c'est un peu ce qu'on voyait en cours de chimie, faire attention, et voilà, la base. Et voilà. Ça, c'est au niveau des mesures de sécurité. Aussi, le matériel qu'on utilise pour la saponification à froid, on le garde que pour la saponification à froid, on ne l'utilise plus du tout sur l'alimentaire. On ne fait pas ça non plus dans une cuisine, parce que c'est quand même toxique de la soude, n'est-ce pas? On ne travaille pas ça sur le plan de travail, ça va pas dans une cuisine. J'ai vu plein de vidéos où les gens font ça dans leur cuisine, mais c'est hyper dangereux.
c'est pas bien, enfin c'est pas bon du tout, enfin ils prennent des risques et vous êtes flippants les gens. Autant prendre soin de soi, de sa santé, c'est pas grand chose, surtout à la base quand on fait ça, c'est fait pour ça, c'est pas fait pour des histoires économiques, parce que quand vous investissez dedans au début c'est comme tout, hein. Bonjour les pépettes qui partent, hein. Pour vous dire aussi, au tout début, j'avais un peu calculé parce que c'est comme tout, quand vous commencez, il vous faut du matériel, il vous faut des flacons d'huile, on va pas se mentir, mais les flacons d'huile, eh ben, c'est un coût parce que vous achetez pas par 50 grammes, parce que par 50 grammes c'est beaucoup trop cher, donc vous prenez des plus gros millilitres et tout. Bref, donc ça vous fait un packaging qui vaut un coût. Comme quand on fait sur la couture ou sur le scrap quand on débute, c'est un coût. Et ben là c'est pareil, sauf que moi au début j'avais calculé ce qu'il me fallait au minimum pour commencer, donc un mixeur, une balance parce que là c'est au gramme près, une petite balance au gramme près, un espèce de chauffe-plat pour les beurres, parce qu'il y a forcément du beurre à faire fondre, parce que ça vous pouvez pas l'utiliser dans votre cuisine, parce que si vous utilisez une casserole normale, il faudra plus l'utiliser pour la cuisine. Puis des huiles différentes et variées, parce que quand vous voulez commencer, vous faites un seul savon. Non, surtout moi, vous avez compris comment j'étais. Moi j'ai voulu faire plein de savons différents, et puis d'ailleurs j'en avais plein de savons différents. Et du coup, vous avez au début même si vous commencez pas à en faire plein, au tout début, cet investissement, en grosso modo, moi j'en ai eu pour à peu près 200 €. Et je m'étais dit, mais c'est hors de question, moi je dépense pas 200 € annuellement pour faire des savons, quoi, c'est beaucoup trop cher. Et en fait, si on les dépense déjà, parce que après moi j'ai fait mon bilan, combien est-ce que me coûte, pas que les gels douche en fait, quelque part c'est pas vrai, c'est tout ce qui est savon, donc shampoing, gel douche, du liquide lave-main, et les crèmes, les masques, tout ça, tout le bling bling, et par an, j'en avais à peu près pour 350 €, donc clairement ça c'est plus économique, hein, parce que vous en servez pas que pour faire des savons, normalement. Et du coup, voilà. Donc, donc quand vous investissez, voilà, il faut vraiment savoir si c'est un coût, si vous lancez dedans. Mais pensez aussi aux mesures de sécurité, c'est très, 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 très important. La saponification à froid, en fait, à la base, moi je vais juste m'étendre sur ça, c'est vous faites un savon. Et dans ce savon, la glycérine n'est pas enlevée. C'est la matière grasse du savon, en fait, qui va vous graisser la peau, vous réhydrater la peau après avoir lavé. Parce que quand on se lave la main, ça décape la peau et après, voilà, s'il n'y a rien, on prend la peau sèche et tout, et après on s'achète des crèmes, etc., etc., etc. Et là, elle y est encore dedans, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'acheter des crèmes. Si vraiment on veut en acheter, on peut, hein, en plus de confort, mais on n'est pas obligé. Donc voilà. Et donc du coup, là-dedans, c'est déjà, quand on les fait, voilà, il y en a déjà dedans. Et ça, c'est vachement bien. Parce que souvent, les industriels, en fait, ils l'enlèvent pour faire des crèmes, tout simplement. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un peu cet avantage-là. Ça a aussi l'avantage au niveau du coût, parce que concrètement, le savon lui-même, vous n'en avez pas pour 1 €. C'est maximum 2 €. Ça va dépendre en fait des huiles que vous prenez, mais en gros, maximum, vous en aurez pour 2 €. Comment on fait? Eh bien, c'est très simple. C'est vraiment très très simple. Moi, je vais vous expliquer en gros. Mélangez beurre, huile, soude et eau. Et vous mixez. Il faut la même texture entre la pâte à crêpes et la pâte à gâteau. Et après, vous mettez dans un moule en silicone de la forme que vous voulez. Moi, j'aime bien en fait cette forme-là parce que je trouve que ça se tient bien au niveau de la main et que c'est très pratique. C'est une forme que j'aime beaucoup. Donc, du coup, voilà. En gros, c'est ça. Le conseil que je vous donne, parce qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube où ils font clairement n'importe quoi. Déjà, ils ont ni masque, ni gants, ni... Il y en a une que j'aime bien suivre, d'ailleurs, c'est celle qui m'a clairement influencée, hein, une bonne influenceuse. C'est Mamie, je sais pas quoi, enfin bref. De toute façon, quand vous tapez ça, il y en a deux, il y a une Alexandra et elle. Et je crois qu'elles sont très copines. Et en gros, moi, je me suis acheté ce livre-là, parce que je me suis dit, ah, c'est bien beau YouTube, mais c'est quand même pas des professionnels. Et là, c'est savon naturel à faire soi-même, les techniques et tout, mais surtout, il vous explique comment faire. C'est vraiment étape par étape. Et il vous explique bien de bien vérifier. Vous avez sur les tableaux en savre pour savoir s'il est caustique ou pas. Comme ça, que vous retrouvez sur Internet. Mais ça vous explique comment l'utiliser, comment contrôler ce que vous faites. Parce qu'on ne mélange pas n'importe quelle huile et à n'importe quelle quantité. Ça, c'est vachement important. Mais surtout, ce que j'adore dans ce livre-là, c'est que déjà, vous avez des recettes. Moi, je n'ai pas trop dévié de leurs recettes, en fait. Hein. Vous avez clairement des recettes qui sont très 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 bien expliquées.
Mais ça vous dit tout, de tout, hein. C'est vraiment... Et après, moi, ce que j'ai vraiment surkiffé, mais vraiment, par contre, j'ai trouvé ça vraiment bien, c'est... Alors, les moules, je m'en fous. Alors, moi, le marbrage, j'ai horreur de ça sur un savon, je trouve ça... Il y en a... En fait, j'y trouve beau, mais pas chez moi. Vous voyez, ce système-là? Il y en a, ils font des trucs de ouf, hein, mais... Moi, un savon, il faut que ça ressemble en fait un peu à savon, sinon ça me perturbe. Comme les savons qui se coupent comme ça, d'ailleurs, j'ai essayé. Je crois que je n'en ai fait qu'un seul. Je n'aime pas. C'est quelque chose que je n'aime pas, en fait. Je trouve que la prise en main n'est pas top. Puis après, ça va dépendre de la quantité que vous faites. Mais moi, j'aime pas. Je suis pas une grande adepte. Et aussi, ce que j'avais bien aimé, en gros, il vous conseille sur les huiles selon votre type de peau. Ça, c'est vachement bien. Hein. Ça vous évite de rechercher à chaque huile et tout. Sur les huiles végétales, les huiles essentielles et les poudres, en fait, l'argile, etc., du curcuma, du chardon. En fait, ça va dépendre de ce que vous recherchez un peu dans votre savon. Donc voilà, tout ça, tout est expliqué dedans. De toute façon, si vous tenez, si vous voulez en faire, voilà, ça coûte pas excessivement cher, ça coûte 11,90 €. Franchement, il est top. Du coup, moi, je me sers que de ça. Hein. Je me sers pas des vidéos YouTube des autres. Si, il y a une recette que je me sers sur Mamie, je sais pas quoi, que j'ai recopiée d'ailleurs, parce que c'est la seule que j'ai trouvé bien. Mais bon, je vais quand même vérifier qu'elle soit pas caustique et tout. Parce que disons que ça craint un peu des fois, hein, parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils faisaient ça comme recette et que eux, ça fait des années qu'ils s'en servent et tout, et quand vous vérifiez, c'est clairement caustique. Donc soit ils ont une peau ultra méga cossaude, soit je suis très très sceptique sur l'usage. Ou peut-être qu'ils se sont trompés ce jour-là, enfin bref. C'est... Voilà, en gros. Donc maintenant, je me suis un peu notée pour pas me perdre dans mes explications. Est-ce qu'on en parle que je me suis maquillée et que ça ne se voit pas? Que j'ai mis du fond de teint, que ça ne se voit pas? Je suis dégoûtée. J'aurais dû encore plus oser, comme ça je ferai un peu moins pâle. Quoique, je suis un peu moins pâle que d'habitude. Au secours. Alors, chez qui est-ce que je me sers? Moi, chez beaucoup de personnes. Non, je plaisante. Je me sers comme beaucoup, chez Aromazone, en fait. C'est les premiers chez qui je me suis servie. Donc, j'ai commencé en octobre 2019. Alors, comment est-ce que je me rappelle? Parce qu'en fait, ils vous envoient à Calepin. C'est pour ça que je sais. Et ça, c'est en 2020, le février 2020. Parce que sinon, je ne me rappelais plus. Aromazone, c'est une boutique française, c'est pas une boutique étrangère. Et voilà, donc c'est pas mal. Ce que j'apprécie, en fait, c'est comment ça s'appelle? Leur conseil. C'est-à-dire, comme là, l'huile de ricin que je vous fais voir depuis tout à l'heure, ce qu'il est devant moi. Vous voyez, c'est marqué fortifiant réparatrice, cheveux, huile, cils. Par contre, le truc que moi j'aurais à leur reprocher, c'est que celle-ci, je suis sûre que je l'ai achetée cet été en fait, ce que j'avais recommandé parce que l'huile de ricin, par contre, il faut la prendre en grosse bouteille, il ne faut pas la prendre en petite bouteille comme ça. Et vous voyez, au niveau de la date, donc moi je l'ai commandé cet été, donc on va dire il me semble que c'était en août 2020. Et donc elle a été extraite en septembre 2019 et elle est périmée en octobre 2021. Donc moi clairement, j'ai même, enfin en gros j'ai un an, c'est pas j'ai un an pour l'utiliser. Alors celle-ci elle sera utilisée. Là-dessus je me fais aucun souci parce que du coup je suis pas obligée de faire que des savons avec. Hein. Mais il y en a certaines où ça va être plus galère parce que je peux pas pour l'instant faire des savons comme le calendrula. J'ai jusqu'en 2021, jusqu'en décembre 2021. Donc peut-être que celle-ci, voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est un apaisant reconstituant, pardon. Je sais pas mes lunettes, donc c'est un peu flou. Peau sensible et sèche. En fait, ça c'est beaucoup pour les peaux atopiques, comme moi. Parce que si vous en êtes pas aperçu, en fait, ouais, avec le fond de teint, on voit un peu moins. J'ai eu de la rosacée que j'ai fait passer au laser. Parce que j'étais violette, mais violette, hein, vraiment, c'est... vous voyez quand quelqu'un se ramasse une bonne baffe. Non, je plaisante. Mais en gros, c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. J'étais violette, violette marquée. En fait, là, on voit un peu mieux, vous voyez. Ça faisait vachement plus vif. Ça faisait aussi vif que la couleur de mes lèvres, en fait. C'était très, très, très marqué. Du coup, j'ai fait du laser. Et Dieu merci, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que quand je fais du sport ou que je m'énerve, d'ailleurs, ça ressort.
Ah, je me dis, c'est pas possible. Mais bon, on m'a dit de toute façon, ça peut revenir. Après, il faut en refaire, hein, mais bon. C'est vraiment d'un point de vue esthétique, c'est moins joli. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui en parlent pas parce que bah, elles ont honte et tout. Mais quand vous avez de la rosacée, si vous mettez du fond de teint dessus, ça se voit encore plus. C'est horrible, hein. C'est quelque chose de terrible. Alors après, il y a plein de crèmes spéciales rosacées, ça l'accentue, hein, on va pas se mentir. C'est une vraie cochonnerie. Et je vois toutes les crèmes que j'ai passées, ça savait à rien, hein, clairement. Enfin bref, on sent la frustration qui ressort. C'est vraiment le cas de le dire comme celle-ci. Voilà, en gros, non, il me semble que je l'avais commandé avant celle-ci. J'ai un peu de peine à la passer. Donc, je me suis servie chez Aromazone. Et la deuxième fois, donc je crois que j'ai commandé 3 ou 4 fois chez eux. Ils sont chers, hein, franchement, ils sont chers. Et après, je me suis servie chez Naissance. Parce que par contre, ils sont vraiment pas chers. Par contre, ils ont... C'est pas tout à fait pareil que Amazon en fait. Vous voyez, les gros beurres là de 1 kg, moi je me sers chez Naissance parce que bah, c'est pareil, c'est bio, c'est tout ce que vous voulez. Mais ils sont largement moins chers, ils ont moins 30% de moins. Par contre, voilà, c'est pas en France, c'est pas une boutique française. Donc on paye... Non, je pense pas qu'on paye de TVA en fait. Alors que chez Amazon, là, c'est une boutique française, vous avez automatiquement 20% dessus, quoi. De taxes de TVA. C'est un peu... Au niveau packaging, c'est pareil, hein, c'est vraiment... c'est du plastoc pour du plastoc. La seule différence, vraiment, c'est que là, vous n'avez pas plus de renseignements que noisette et l'origine et la date. La date de... Ouais, la date de péremption. Ça va pas me choquer, en fait, parce que au niveau des origines des huiles, voilà, abricot, ça vient du Maroc, et noisette, lui, ça vient d'Ukraine. Mais je crois que j'avais comparé entre les deux, les origines sont les mêmes. Hein. Il y en a certaines qui étaient un peu différentes, mais c'était pas choquant, quoi. Ça m'avait pas perturbé. La seule chose que je... Attendez, je voulais vous dire un truc que j'ai oublié. Ah oui, la seule chose que je reprocherais, c'est que là, on sait pas trop à quoi est-ce qu'elle sert, cette huile-là. Si elle est bien pour ci, pour ça, on sait rien. C'est juste marqué ce que c'est, en 4 langues, 5 langues différentes. Preuve qu'ils expédient beaucoup, en fait. Hein. Mais au niveau du prix, ça se justifie. Alors que là, chez Aromazone, c'est marqué tonifiante protectrice, tout type de peau. C'est plus précisé en fait, donc c'est vachement bien. Comme leur site, c'est toujours précisé qu'est-ce que vous pouvez en faire. Si vous descendez en bas, en fait, en gros, vous tapez huile de ce que vous voulez. Vous descendez en bas, donc déjà, ça vous dit l'huile, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle vaut et tout. Et en bas, ça vous dit qu'est-ce que vous pouvez en faire. Alors que là, non. C'est un peu différent. Voilà, l'approche n'est pas la même. Quelqu'un qui veut pas forcément faire ses recherches ou qui sait pas trop comment, pas forcément comment s'en servir, mais qui veut être plus guidé, va naturellement plus se diriger vers Aromazone. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Hein. Après, je me suis dit, non, ça va, maintenant tes recettes, tu les connais, tu peux aller voir ailleurs au niveau de la qualité des huiles. J'ai pas noté de différence. La seule chose... Les huiles, quand on les applique pures, que ça soit chez l'un ou chez l'autre, niveau qualité, j'ai pas vu de qualité de ouf. Hein. Je dirais même c'est assez limite. Pour la saponification, ça fait le taf, parce qu'on n'a pas besoin d'une qualité de ouf, quoi. Mais souvent, sur les huiles pures qu'on passe, là, il faut quand même une qualité un peu plus supérieure. Là, clairement, c'est pas quelque chose que vous avez. Ce que je disais l'autre jour à une copine, c'est j'aime bien prendre à première pression. On voit beaucoup ça marqué sur les huiles d'olive, première pression à froid. Mais en fait, si vous prenez ça sur n'importe quelle huile, c'est quand même d'une qualité supérieure. Par contre, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes. C'est vraiment à savoir, voilà. Si vous faites un mélange, en fait, ça fera le taf. Si vraiment c'est pour un appliquage pur sur la peau... un peu limite. Donc voilà, ça c'est les deux que je me sers beaucoup sur internet. Ce abricot dépôt, la soude, hein, clairement ça vaut que dalle, je me rappelle plus exactement du prix, je crois que c'est moins de 10 €, 7 ou 8, je me rappelle plus, c'est moins de 10 €. Et ça vous en avez pour un paquet de temps, hein, parce que moi je dois être, je vois rien du tout. Ah si, là on voit. Je suis il me reste un tiers sur 1 kg. Donc autant vous dire, puis c'est que j'en ai fait des savons.
Ça, c'est ce que je me suis servi sur internet. Aromazone Naissance. Naissance, il est un peu plus difficile à trouver parce qu'il est un peu moins connu en France. Il me semble que c'est de Londres, si je ne dis pas de bêtises. Mais pas de problème avec. Enfin, là, au moment où je l'ai commandé, ils n'étaient pas sortis de l'Union Européenne. Donc, du coup, je ne sais pas mieux si vous avez payé des taxes ou pas. Taxes de douane ou pas. Après, la chose, des fois, je vais à Nose et à Action, hein, comme vous avez pu le comprendre. Et là, en gros, j'ai pris des argiles. On en trouve régulièrement. Alors, ils en ont pas en permanence, mais on en trouve assez régulièrement. Comme l'argile blanche en poudre, en fait, ou dans des magasins, enfin, maghrébins, entre guillemets. Mais eux, ça, ils en ont, c'est vraiment pas cher, en fait. Et ça, en gros, c'est les 200 grammes. Alors, niveau composition, bon, c'est juste marqué argile. C'est, je sais pas si... fabriqué au Maroc. Je vais comparer. Vous m'avez perdu, les amis. Je vois pas où c'est fabriqué, ça. Ah, quand même. Bon, et ben, je voudrais pas vous dire de bêtises, qu'honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas. Là, il n'y a pas d'endroit où c'est marqué, en fait. Il y a juste la composition où c'est marqué argile, quoi. Kaolin. Et là, c'est pareil, c'est marqué pareil, kaolin, donc c'est exactement identique. Mais il n'y a pas l'origine de la poudre, où est-ce qu'elle vient. Donc au final, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je sais pas. Je sais pas. Après, voilà, d'un point de vue packaging, là, vous êtes sur du carton, enfin, sur du papier. Alors que là, c'était du plastique chez les deux. Vous en avez aussi en plastique, hein, chez Amazon. Hein. Là, c'est de l'argile rose que j'ai pris parce que je n'en avais pas. Et qu'en fait, c'est très bon pour ma peau. Ma peau, c'est pour effet bonne mine, peau terne et fatiguée. Et soyons francs, je ressemble à plus rien. Donc voilà. En gros, c'est pas les mêmes tarifs. Ça, pour 250 grammes, j'avais payé ça presque 5 €. C'était 4 € quelque chose. Alors que là, voilà, ça, vous en avez pour 2 € les 200 grammes. Et avant qu'on passe aux 200 grammes, clairement, il va se passer un moment. Des fois, ça peut valoir le coup hein, d'aller à Nose. Après, il faut vraiment vérifier. Des huiles aussi, ils en ont. Je sais que je me suis servi pas mal de fois là-bas. Ils en avaient hein, des huiles. Je vérifie si j'en ai pas sous le nez chez eux, mais bon, je pense que je les ai vidées. Des fois, ils en ont. Voilà, si on cherche des tout petits flacons, ils en ont. C'est vraiment. C'est pas mal. Où est-ce qu'aussi j'en avais pris? Il y a. Ah, j'arrive pas à retrouver le nom. Vous savez, ceux qui en font des huiles. Je sais plus le nom. En campagne, on en trouve. Hein. En ville, je sais pas. Enfin, il faudra chercher en boutique bio si on veut vraiment se servir en boutique. Mais je sais qu'en campagne, nous, on en a qui font des huiles d'excellente qualité. Hein. Et clairement, ça n'a rien à voir. Mais réellement, ça n'a rien à voir. Moi, je vois l'huile de noisette que je prends chez ce commerçant. C'est lui qui les fait, les huiles. Donc, je m'en sers aussi pour l'alimentation. Celle-ci aussi, ils disent qu'on peut s'en servir pour l'alimentation. Elle n'a pas du tout le même goût. Hein. C'est pas du tout comparable. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Si vous en servez pur, ou vraiment en soins curatifs, je suis pas très sûre. Je sais pas en fait. Pour moi, c'est tellement pas la même qualité déjà au niveau gustatif qu'au niveau efficacité. Si c'est pas un mélange, je suis pas sûre, certaine que ça soit top. J'avais fait un savon avec les huiles de chez ce gars là qui les fait. Je veux pas arriver à retrouver le nom, moi. Chez ce gars et franchement, j'ai pas noté de différence sur la peau et j'ai utilisé les 4 parce que j'en avais donné 2 à de mes frères. J'ai pas noté de différence sur la peau. Donc au niveau savon, pour moi c'est suffisant. Je vous ai pas dit celui-là ce que j'ai fait. Est-ce que je vous ai... Non, je vous ai pas dit comment est-ce que je m'organisais. Allons, Vanessa. Alors, je vous explique comment est-ce que je m'organise. Parce que quand on fait un savon, c'est bien, mais vu qu'il y a 2 mois d'affinage, je vais y arriver, on oublie. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que moi, souvent, je les fais par 3. Soit par 2, soit par 3. Enfin, deux variétés différentes, parce que j'ai 2 fois 2 moules comme ça, en fait. Et du coup, il arrive un moment, au bout de 2 mois, vous savez même plus la date que vous l'avez fait, vous savez même plus qu'est-ce que vous avez mis dedans. Enfin, c'est...
Voilà, du moins tout craché. Et du coup, je m'étais fait un happy planner, parce que vous savez que j'aime bien les happy planners, ça m'aide pas mal au niveau organisation. Et je trouvais ça franchement génial. Alors lui, c'est les premiers que j'avais fait, donc il a quelques défauts, vous voyez, c'est pas super, super bien. Déjà, il en aurait fallu un de plus, pour que ça soit un peu plus stable. Et que, enfin bref, on s'en fout. C'est du papier qui vient de chez Action que j'ai plastifié, comme à chaque fois en fait. Hein. Je fais rien de plus que ce que je fais d'habitude. Et en gros, je vous en trouvais un qui est neutre. Là, vous voyez, en fait, je me suis fait des petites fiches, organisation, hein, comme à chaque fois. Et voilà. Et en gros, je note, donc moi, pour mon moule de 6 comme ça, là, il m'en faut... Oh, je suis vachement jaune comme ça. Il m'en faut 350 grammes d'huile au total, la quantité de ci, de ça. Alors je marque argile rouge sur tous parce que j'ai oublié d'enlever rouge. Mais en gros, on utilise l'argile qu'on veut. Les huiles qu'il faudra que je mette dans le savon que j'aurai décidé et les quantités. Et ça, c'est tous les critères minimum pour un savon. C'est la dureté. Donc vous avez des indices en fait. Dureté, nettoyant, conditionnement. On en parle juste après. S'il bulle bien, s'il est suffisamment crémeux, si l'iode est bon et si le INS aussi est bon. Alors ça, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais voilà, en gros, il faut que tout ça rentre dans des indices. Donc, comme la dureté, il faut que ça soit un indice entre le 29 et le 54, et voilà. Et je note tout, et à l'arrière, je note la date que j'ai faite et quelle spécificité j'ai rajouté. C'est de l'argile rouge, l'argile blanche, si c'est quelles huiles essentielles j'ai mis, si j'ai décidé que c'était un gommant, pas un gommant, qu'est-ce que j'ai rajouté moi par rapport à la recette de base, on va dire. Et comme ça, je sais exactement si la date auquel j'y ai fait et le coût aussi. J'aime bien calculer le coût du savon, je trouve ça vachement intéressant. Alors, pour vous dire... Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Au niveau du savon, ça, c'est ce qu'on en fait de la paillette de lessive, en fait. Quand vous faites ça... Parce que ça m'énerve parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se fait escroquer, en fait. Ça vaut que dalle. Mais que dalle. C'est-à-dire que quand vous achetez le gros sac, là, qui coûte une fortune en magasin bio, hein, les paillettes, quand vous faites votre bidon de 3 litres, donc il faut à peu près 90 grammes de paillettes, ça revient à peu près à 3 € les 3 litres de lessive. À peu près, hein, ça va dépendre de quelles huiles essentielles vous mettez. Mais en gros, c'est ça correspond à peu près à 3 € maxi, mais en gros, c'est ça. Vous avez les mêmes prix en grande surface. Si c'est vraiment juste une histoire de prix, allez en grande surface, achetez votre lessive, elle sera déjà parfumée, elle aura tout. Par contre, elle sera peut-être un peu moins écologique. Mais si c'est juste ça, d'un point de vue économique, non. Moi, au tout début, j'avais commencé, c'était vraiment d'un point de vue économique. Hein. Moi, le but, c'était vraiment que, ok, je vais faire un effort de la faire. Par contre, je ne veux pas perdre d'argent. Et vu que je prenais la lessive toujours à moins 80, moins 70% quand ils les font, et ben ça me coûtait limite plus cher de la faire que de l'acheter, quoi. Donc du coup après j'avais arrêté et après quand je me suis renseignée sur ces savons, mon sap et tout, je me suis dit à un moment donné, ah bah tiens, la petite dame, la mamie je sais pas quoi, elle fait de la lessive et c'est vraiment, en gros c'est que de l'huile d'olive et de la coco avec de la soude et tout, mais ça revient, les 3 litres reviennent à 57 centimes exactement. Est-ce qu'on en parle de la frustration interne que j'ai eue? On en parle ou pas? Parce que alors c'est frustrant et en gros ça fait ça. Alors oui, il faut 2 mois d'affinage, oui, il faut s'organiser. Mais ça, vous en faites une fois. Après, soit vous le transformez directement en paillettes, soit vous faites fur et à mesure. Hein. Mais en gros, vous en préparez... moi, je crois que j'avais fait 500 grammes, je vais vous dire. Oui, j'avais fait 500 grammes et en gros, ça me dure 1 an. Et je fais tourner beaucoup trop de lessive. Donc du coup voilà, c'était un peu le truc qui m'a marqué et qui m'a frustrée, je crois qu'on peut vraiment dire ça. Je vais vous parler de celui que j'ai loupé. Parce qu'on fait aussi des conneries, hein, malgré que je prends beaucoup de précautions, on fait des conneries. Parce qu'il y a un moment donné, en fait, on prend vachement confiance. Une fois qu'on en a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines, et ben vous prenez confiance, vous dites, ah bah c'est bon, je sais faire. La recette de base est bonne, moi je vais juste rajouter mon petit truc, comme à chaque fois, quoi. En gros, celui-là, alors il n'est pas loupé, mais un peu quand même. Hein.
déjà, vous voyez, il a ranci. Celui-là, c'est huile d'olive, beurre de karité et coco argan. Je l'ai déjà fait en d'autres, il marche très bien. Il a un surgraissage de 8%. Celui-là, j'ai pas mis de... Si, j'ai mis de... Non, j'ai pas mis d'argile dans celui-là, parce que le but, c'était qu'il soit exfoliant. Donc, pour qu'il soit exfoliant, j'ai rajouté de la poudre de verveine citronnée. C'est-à-dire, moi, une copine m'a donné de la verveine citronnée, donc je l'ai mis au déshydrateur pour être sûr qu'il soit bien sèche, que ce soit bien sec. Et j'ai moulu tout ça, enfin, j'ai mixé tout ça, et en fait, on met dedans et ça sert d'exfoliant, et en plus, ça sent un peu bon. Sauf que la verveine, je pense que le produit de la verveine, c'est la seule différence que j'ai fait par rapport aux autres, ne va pas. Au bout de 15 jours d'affinage, en fait, quand vous le faites, vous attendez 48 heures pour le sortir du moule. Au bout de 48 heures, après, vous le laissez pour 2 mois. Et là, au bout de 15 jours, il a commencé en fait à rancir. Et ça, c'est très très simple. Quand ça fait ça, c'est que ce que vous avez rajouté en surplus, si vous l'avez déjà fait, c'est ce qui va pas. Et là, clairement, la seule chose que j'ai faite que j'ai rajouté, en fait, c'est de la poudre de verveine citronnée. C'est ballot, hein. Donc, du coup, je sais que pour la SAP, ça ne marche pas, la SAF. Par contre, je ne me suis pas arrêtée là. Donc, ça, je l'ai faite en novembre. Je ne suis pas trompée, moi? Non, le 2 novembre, oui. Et là, celui-là, donc lui, c'est à la poudre de lavande. Donc, c'est le purifiant. Enfin, pour moi, c'est un gourmand, hein, parce que du coup, j'ai rajouté de la lavande. C'est huile de sésame, coco, cacao et pépins de raisin. Je vous ai pas dit le surgraissage. Surgraissage à 8%. Je ne vous fais pas voir de plus près. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne veux pas que vous regardez les quantités que j'ai marquées. Parce que je veux que si quelqu'un veut le faire, bah déjà, il vérifie sur un tableau de saponification pour voir la quantité qu'il faut d'eau et de soude. C'est la seule chose qu'il aura fait à vérifier et honnêtement, ça vous le marque automatiquement. Donc là-dedans, moi, j'ai rajouté de la lavande, enfin, c'est du lavande, hein. Ma tante, elle m'avait donné du lavande à faire sécher, donc chose que j'ai faite. Et une fois que c'était bien sec et tout, que voilà, je l'ai mis dans un mixeur et j'ai rajouté dedans. Et franchement, ça marche du tonnerre. C'est plus doux que le café, en fait. J'aime bien. Je trouve que c'est un bon gommage qui est bien. Là-dedans, j'ai rajouté de l'argile verte et blanche, en fait. C'est pour ça que ça justifie cette couleur-là. Parce que je voulais que ça soit un peu plus abrasif. Si on peut dire ça comme ça. Et je l'ai faite le 10 septembre. Ouais, le 10 septembre. Et à savoir, parce que comme je vous disais, j'aime bien calculer les prix. Ça m'a coûté 5,50 € les 6, donc moins de 1 € le savon. Sachant qu'ils vendent ça 4,50 € à 5 € dans les magasins bio. Alors que c'est un truc de 100 grammes. Hein. Je trouve ça scandaleux. Vraiment, je trouve ça scandaleux. Parce que autant je suis commerçante, autant il y a des prix qui sont abusés. Enfin bref, c'est quelque chose qui me... Il faut que tout le monde vive. Hein. Après, il ne faut pas escroquer les gens, quoi. Et voilà, en gros, ça, c'est vraiment le truc qui me titillait un petit peu parce que je trouvais ça un peu dommage. Et celui-là, là, à la vanille, le petit... Oh, c'est que ça fait un moment que je l'ai fait, lui. Il est là. Donc, lui, je l'ai fait en juin, le 28 juin, celui-là. Alors, en fait, c'est comme ça, c'est les savons comme ça que moi, que j'offre, en fait, souvent. Je les mets dans des pots, genre à terrine, en fait. Je mets un petit peu de l'espèce de fausse paille, là, au fond. Et je mets 1 ou 2 savons. Et avec, je mets un petit truc comme ça, mais plus petit, hein, en 50 grammes. Et je fais un mélange d'huile qui est conseillé sur Aromazone, en fait, selon le type de peau de la personne. Voilà. Et sans spray, c'est pas tout à fait comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Et du coup, ça fait des petits cadeaux qui me reviennent à aller maximum 5 €. Et c'est vachement bien, c'est vachement précieux. Les gens, ils ont trop l'impression qu'on y a mis une fortune, alors que non. Mais c'est quelque chose voilà, qu'on a fait soi-même, qu'on a travaillé, etc. Et celui-là, c'est cacao, karité, huile d'olive, ricin, avocat. C'est un surgraissage à 5%, donc c'est fait pour le corps et les cheveux. En fait, au niveau des cheveux, il ne faut pas que ça soit 8%, sinon après, c'est trop gras au niveau des cheveux. Par contre, j'ai fait une trace un peu épaisse, donc du coup, vous voyez, au niveau des aspérités, c'est un peu moins joli. Alors, il y en a qui les poncent. Moi, je vois pas l'intérêt, parce qu'une fois que vous l'utilisez 2-3 fois, ça, vous y avez plus. Donc, je vois pas l'intérêt. Je trouve ça même à la limite dommage. Et ça, vous voyez, c'est ce que j'offre. Ça s'achète. C'est des espèces de gros calepins à Action, ça vaut que dalle. Et du coup, c'est vachement bien.
Et par contre, oui, voilà, j'ai bien noté le truc qui... Donc là-dedans, d'ailleurs, il y a de l'argile rose. C'est pas de l'argile blanche, verte, c'est de l'argile rose que c'est fait pour les peaux sensibles, abîmées, et peau sèche, sensible et abîmée, exactement. C'est un surgraissage à l'huile d'avocat, d'ailleurs. Enfin bref, vous en foutez complètement, mais en gros, c'est vachement bien. Par contre, il y a certaines huiles, par rapport à d'autres, qui vont tracer plus vite. En fait, quand vous mixez, quand ça commence à marquer, il faut arrêter, parce que si c'est trop épais, bah, vous avez ça, mais en pire. Et du coup, là, je crois que c'est pour que j'ai marqué traçage très rapide, ça veut dire que ça a été un peu trop rapide. Et ça, j'ai mis de la fragrance de vanille. Alors, c'est ce que je reproche, moi, à beaucoup de savons. Quand c'est pas une huile essentielle super forte et tout, ça sent très très peu. Pour vous dire, moi, je sens le savon avec un arrière. C'est vraiment parce qu'on cherche l'odeur de vanille, mais c'est tellement léger que c'en est un peu... c'est un peu dommage. Alors honnêtement, la fragrance de vanille, c'est de la fleur de vanille, c'est ça, ça vaut une petite fortune. Et je pense que pour en avoir plus, il faut vider le flacon, quoi. Hein. C'est le flacon. Du coup, c'est... J'en vois même pas l'intérêt, parce qu'en fait, quand vous l'avez, après, vous sentez plus le savon. Hein. Enfin bref, je suis un peu mitigée là-dessus. Le tout premier que j'avais fait, c'était au géranium. C'était le... Donc forcément, c'est pareil. La fragrance géranium d'Égypte, donc j'avais mis 3%, pas plus. Bah alors là, c'était trop fort, mais trop fort. Vous laviez les mains avec le savon, 2 heures après, vous sentiez encore le géranium. C'était trop fort. Le deuxième, j'ai pris, donc c'est ce qu'il conseille, hein, 3%. Le deuxième, j'ai mis de l'orange douce. Donc, par contre, là, c'était pour peau sèche et nourrissant. Donc, c'était huile d'olive, coco, cacao, riz. Et celui-là, j'avais pris de l'huile essentielle d'orange douce, donc c'est une senteur qui est beaucoup moins agressive. Je me suis fait racler les cils par mon petit frère, forcément. Parce qu'à la base aussi, j'ai fait ça pour lui, hein, mais je me suis dit, oh, je vais peut-être en garder un. Non. Et là, c'est pareil, par contre, l'odeur n'était pas plus prononcée que ça. Donc, je pense vraiment que ça dépend en fait des huiles essentielles. Vous avez des huiles qui sentent très très fortes, hein, c'est le géranium. Il était violent. Hein. Enfin voilà, au niveau de l'organisation, moi je n'ai pas eu le choix de me faire un planeur parce que c'était ingérable. Et je voulais pas faire de bêtises aussi, donc c'est vachement bien comme ça, c'est pareil, vous gardez une trace de ce que vous avez fait, de si vous avez aimé ou pas. Hein. Moi, il y en a certains que j'ai fait, que j'ai noté, que je n'aimais pas. Et donc du coup, bah, je les ai offerts. Hein. On fait pas le gaspillage, non. Moi, je les ai offerts et je sais quelle personne a aimé, parce qu'on n'a pas du tout fait le même type de peau. Et en fait, cette personne-là a surkiffé. Donc, c'est vachement important de savoir que des fois, c'est parce qu'à nous, ça ne nous plaît pas, qu'à d'autres, ça ne plaît pas. Puis, on voit pas de gaspillage. Donc, voilà, en gros, sur la saponification à froid, je suis désolée, je vois que c'est hyper long. C'est que je blablate. Donc, voilà. En gros, la saponification à froid, si vous voulez en faire, moi, je suis entièrement pour. Par contre, vous ne trouverez pas sur ma chaîne des tutos de comment faire, des conseils ou quoi que ce soit, parce que bon, moi-même je débute, après je m'en sers bien, mais franchement, si vous voulez en faire, vous avez juste besoin de ce livre-là. Ça coûte 11,90 €, pas plus, hein, mais alors je ne suis pas du tout sponsorisée, hein, mais c'est un livre que je trouve suffisant et très très bien expliqué. Parce que alors, je suis quelqu'un, moi il me faut 15 000 livres pour me rassurer, pour me lancer et tout. Alors que là, non, ce livre-là, il vous dit tout. Hein. Vous n'avez pas besoin de 300 livres. Hein. Et il est simple en fait, vous voyez, il n'est pas bourrage de crâne. Hein. C'est vraiment, même là qu'il n'y a que de l'écriture, c'est quelque chose de très simple. L'écriture est gros, c'est pas lourd. Vous voyez, c'est vraiment au niveau du surgraissage, tout est expliqué tellement simplement que vous ne pouvez pas vous louper. Et il y a même un tuto qui vous explique au niveau de la saponification à froid, comment vérifier que vous ne faites pas de bêtises. Et franchement, je trouve ça génial. Hein. Moi, je trouve ça franchement génial. J'y trouve 3, j'y trouve bien fait. Et franchement, je n'achèterai pas un autre parce qu'ils sont très bien. Donc voilà, après, je vous dis bien, et je vous le redis, je le re-redis. YouTube, c'est bien. Il y a des choses qui sont extra et il y a des choses qui sont beaucoup moins bien. Et honnêtement, j'ai vu des vidéos où les gens font n'importe quoi. Ils sont sans masque, sans gants. Alors, si vous ne mettez pas des gants comme ça, enfin, moi, je vois déjà, j'arrive à les exploser avec. Il faut des gants obligatoires, il faut les manches recouvertes,
Il faut prendre soin de soi, tout simplement. C'est des normes qui sont obligatoires, hein. C'est quand même de la soude, c'est quelque chose qui est hyper caustique, et j'en vois plein qui font n'importe quoi. Il y en a même qui font des recettes qui ne sont pas bonnes, hein. Ils vous sortent une recette, vous vérifiez sur les tableaux, là, pour voir si les quantités qu'ils mettent sont bonnes, et vous apercevez que non, 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 ça va vous faire un savon caustique, où franchement, vous êtes à la limite de chez limite, quoi. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est quelque chose qui m'agace, en fait, hein, très très fortement. Parce qu'au tout début que j'ai commencé, je me disais, bah tiens, je vais suivre celle-ci, parce que je vois qu'elle en fait plein, nanani, nanana. Puis après, je me suis dit, tu regardes plein d'autres vidéos et tu verras. Et quand je lisais les commentaires, il y en avait qui disaient, mais attends, ton produit, il est pas bon, ça va pas, t'as pas vérifié. Et effectivement, quand moi après j'ai vérifié, c'était une catastrophe, quoi. Oh, pourquoi je suis devenue toute noire? Qu'est-ce qui se passe? Si j'allume là. Donc bah, c'est que j'en sais rien, qu'est-ce qui se passe, tiens. Enfin bref, voilà, donc du coup j'étais assez pas contente. Voilà, voilà. Quand je vous dis, si vous voulez en faire, franchement c'est génial, c'est économique. Au début c'est comme tout, on a un petit investissement à apporter, mais honnêtement c'est un peu comme tout loisir, hein. Après, c'est quelque chose qui est rentable. Vous verrez, il y a plein de choses que vous allez faire que vous n'allez pas forcément aimer. Il y a des choses que vous allez carrément kiffer. Comme moi, les pastilles de lessive, n'importe quoi. Des pastilles de lave-vaisselle. Pour moi, ça nettoie pas assez. Hein. Soyons francs. Moi, je mets mes casseroles dans le lave-vaisselle. Les pastilles, le dosage qui dit, c'est 60 grammes bicarbonate, gros sel, cristaux de soude. C'est quoi l'autre qu'ils mettent? Je ne me rappelle plus. Bicarbonate. Enfin bref, il en manque un, c'est 4 trucs à quantité égale. Ah, moi ça nettoie pas assez, hein. Les casseroles c'est mort, hein. C'est même les verres. Enfin bref, en plus nous on a une eau hyper calcaireuse, c'est non. Vous voyez, malgré que je sois une adepte, ben, non, ça ne correspondait pas à mes besoins. Là, vous verrez, c'est pareil, quand vous lancez dans des produits faits maison, des crèmes faites maison, des scies faites maison, il y aura forcément des produits auxquels vous ne serez pas du tout adepte, parce que bah, ça ne correspondra pas à vos besoins, il faut en avoir conscience. C'est un peu comme quand on achète quelque chose, qu'on achète une crème, qu'on achète un gel douche, et ben des fois on est, oh c'est pas... Oh, je m'attendais à mieux, hein, c'est ça. Simplement, on y accède beaucoup plus facilement parce que c'est quelque chose auquel on est habitué. Si on en est content, pas content, on en est un peu habitué. Là, quand on fait, on part du principe que ça va forcément nous plaire. Alors que c'est un peu pareil. Hein. C'est vraiment quelque chose à savoir. Moi, je suis pour si vous prenez toutes vos précautions. Voilà. J'aime pas dire ça. J'ai l'impression de vous gronder, alors que pas du tout. Mais c'est, je vois tellement qu'il y en a qui font des bêtises que ça m'horripile en fait. Parce que c'est pas un jeu. Enfin, si, c'est quand même un jeu. C'est un loisir, mais c'est un loisir, c'est de la chimie en fait. Hein, donc on joue pas, hein, faut faire attention quoi. Si vous le faites, pareil, pas d'animaux à côté, pas d'enfants. Et pas aussi si vous êtes enceinte, c'est complètement proscrit par rapport aux gaz qui sont très toxiques. Et si vous en faites à l'intérieur, dans une pièce aérée. Enfin, vous voyez, il y a... on fait pas n'importe quoi. C'est normal, hein, c'est normal. C'est comme tout, il faut faire attention. Prenez soin de vous surtout. Bon ben moi je vous fais à tous des gros bisous si vous êtes encore là. Je vois que la vidéo elle est ultra longue. Gros bisous à tous, amusez-vous bien. Ciao.